bah écoute, on va faire ça comme intro. Sur le bas de l'escalette avec le frérot. Tu connais ici la Couvertoirade, ça s'appelle. C'est un village en fait de Templiers médiéval. Avant on pouvait aller à moto devant. Ah merde. Ouais, merci. On passe là comme des gros bourrins. Ouais, franchement, vas-y. Hein. À chaque fois, c'est pas possible avec toi. Hein. En off-road, hein, putain. Il faut tout le temps qu'on monte dans des endroits. Vas-y, ouvre. Tiens, fais le malin. Regardez le beau gosse. Oh, beau gosse. Ok. Oh putain, j'ai failli me manger moi. On va aller devant les remparts là parce que on n'est pas venu visiter la Couvertoirade. Je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, on a fait notre petit arrêt à la Couvertoirade. Il y a Terence, s'il ne connaissait pas, je vous mets le plan, je sais pas, par ici là. Venez y faire un tour, hein. C'est un magnifique village médiéval là, super bien conservé, c'est vraiment incroyable. Quant à nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors en fait, j'ai eu un grave accident il va y avoir 10 ans tout rond, en été 2012. Ça a été mon plus grand accident que j'ai eu en moto. Je me suis dit un jour je reviendrai sur les lieux de cet accident et voilà, on va aller voir un peu, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé pas mal de choses. On va aller profiter pour balader, pour faire un peu des belles images. Ça filme. Ça me fait vraiment bizarre hein, de retourner là-bas. Mais bon, ça va bien se passer. Hein. Ce qu'il faut surtout pas, c'est retomber dans le trou, quoi. Ok. Bon, oui. Ok. 4x4 moto. Oh putain. Allez. Petite session ride. Fait du bien ça. Oh putain, magnifique la route hein. Putain, ça fait du bien. Oh là là. Ah, elle était géniale hein. On est plus qu'à 6 km et on y va hein. Lui il a le sourire, moi moins. Bon, vu qu'on approche là, je vais commencer le descriptif hein. Donc j'arrivais pas exactement de ce sens, mais dans l'idée c'était la même chose. Donc je suivais mon collègue et je voyais ces chutes là au bord. Elles me faisaient flipper hein, je vous avoue. Parce que là tu sors, il n'y a pas de panneau, regarde la chute. La chute. Donc franchement j'avais tendance à serrer à droite hein, c'est ce qui m'a été fatal. Le collègue lui il roulait plus fort que moi, donc en plus moi j'étais même pas essayé de le tenir hein. Je l'avais laissé me décrocher. Moi j'étais derrière en train de me sécuriser. Et ce jour là il y a une grosse différence avec aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup de gravier sur la route. Ils avaient balancé du gravier partout, donc j'étais pas ultra serein dans mon pilotage hein. Puis j'avais pas 200 000 km de moto comme aujourd'hui. C'est dans mes premiers road trips hein, avec mon Hornet 600 du coup. Et ben voilà, on y arrive hein, de l'autre sens en fait. Malheureusement je crois qu'il est... ça va être celui-là là, qui ressort par là-bas. Ah là là, mais qui fait ça en plus là, de revenir sur les lieux de son accident? N'importe quoi moi des fois. Bref, on n'est plus qu'à 1 kilomètre, donc on va aller au bout de l'idée. Voilà, c'est la route que j'aurais jamais vue ça. Et voilà, là ça commence à me parler. Vous voyez là, il y a quand même beaucoup moins de gravier que ce qu'il y avait à l'époque.
Aïe 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 aïe. Je me suis planté à 2 mètres du putain de muret quoi. Donc voilà, nous on arrive de là. Tac tac, on fait notre remontée. Voilà, exactement. Je vois ça, je sais pas comment ça se ferme. Je me mets par ici. Là, je fais bien, je regarde l'extérieur. Ici les amis, j'ai blindé de gravier. Ah putain, d'un coup je me mets à guidonner. Je fais comme ça. J'ai un tout droit, je devais être à 40 km/h. Tu sais l'expression voir sa vie défiler? Elle est vraie. J'ai vu toute ma vie défiler. Je vais vous montrer exactement les amis où la moto atterrit. Et ouais, regarde, rien que là déjà tu vois t'as 1,50 m. Hein. Moi j'ai un moto là qui part tout droit. En fait j'étais tétanisé sur ma moto. Lâche-la. Mais c'était trop tard. Je la lâche, trou noir. Mon dernier souvenir, une violence. J'atterris le premier, là, je prends la moto à toute allure au-dessus de moi, dans la jambe. Tibia en compote, fracture ouverte. Par miracle je suis pas atterri dans ces cailloux hein, parce que ça aurait pas été la même. Je suis dans les vapes, je reviens tranquillement à moi. J'ai ma jambe complètement fracassée qui en plus s'est entortillée dans la moto. J'ai le pneu arrière ici là, je suis comme ça à l'envers, ça bouge pas. Dans ma tête, je vais vous dire une connerie, mais c'est la vérité en plus. J'étais tellement en déni de cet accident, en fait ton cerveau il connecte pas quoi. Que d'abord j'étais dans 127 heures. Oh là là, le mec il est perché. Hein. Je suis dans 127 heures, je me suis dit putain mais c'est possible de vivre 127 heures pour de vrai et tout ça. Et là je force, impossible de déboucher ma bécane. Bon finalement je reste avec ma jambe comme ça. J'ai eu la chance qu'il n'y ait pas une pièce brûlante qui m'appuyait quoi. Qu'est-ce qui se passe après 127 heures? Je pars dans un déni, en train de me gueuler, de m'insulter. Mais t'es un cave, mais regarde mongol que tu es, tu viens d'exploser ta moto et ta jambe, et maintenant qu'est-ce que tu fais dans ton trou? Il m'a vraiment fallu un moment pour revenir à moi et me dire bon mon gars là, il va falloir se réveiller parce que t'es coincé sous ta moto et il va falloir commencer. Et mais il m'a fallu au moins, il m'a peut-être fallu 10 minutes. Au moment en fait où je commence à flipper quoi, parce que je me dis, là mon gars t'es beau, parce que ton collègue il va pas te retrouver là, comment tu te retrouves ici là perdu. Miracle, là au stop, j'entends la bécane arriver, tac il s'arrête et il coupe pour entendre. Là j'entends, moi là, dans mon casque quoi c'est sous ma moto, alors je le vois scanner toute la forêt, il me voit comme ça, j'entends remonter et tout ça, il vient, il se retrouve à ta place, il descend. Il a galéré à lever le Hornet pour que je puisse sortir ma jambe, on y allait à deux, alors je risquais pas de sortir tout seul hein, avec ma jambe. Non, 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 je vais pas remonter les pompiers, merci. Ouais, les pompiers ils se foutent là, les gendarmes arrivent, il y a tout le monde quoi. Direction hôpital de Millau, moi je suis là, tête dans ma civière, comme ça je vois le plafond de l'ambulance. Je vois une tête bleue et jaune me faire bonjour monsieur, ça va et tout. Je fais ouais, ça allait mieux déjà et tout. Bon, je suis vraiment désolé, mais il faut que je fasse souffler. Putain, avec la civière et tout. Non, non, c'est bon, ils ont pas d'alcool et tout ça. Pour la suite de l'histoire, les amis, bah, franchement, on va aller rider parce que ce sera tellement plus sympa. Si vous avez une leçon à retenir, et c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie dans cet accident. Les gendarmes, comme je disais tout à l'heure, ils ont mesuré les traces de freinage 35 km/h. Franchement, ça fait déjà une belle chute. Imagine la même chose à 50, une fusée. Une fusée, mon pauvre, tu t'emplâtres là-bas en bas, tu roules jusqu'en bas, quoi. Le 35 m'a sauvé. Donc, surestimez pas vos capacités. Restez prudent. Merci, Terence. Bon, c'est vrai que je voulais en parler de ça, quoi. Ça fait... C'est une chaîne de moto, ça fait quand même partie de mon histoire, quoi. Ouais, c'est une sacrée histoire, hein. Bloqué sous la bécane et tout, là, n'importe quoi, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, là, derrière cet accident? Ben, hôpital de Millau, 5 jours, hein. Opération, on me met un clou, là, pour me refaire mon tibia. Je sors de l'hôpital, j'arrive à la maison, grosse rééducation, kiné à domicile, des souffrances, les amis. J'ai jamais autant souffert de ma vie comme ça. Je pleurais du matin au soir, sous antalgique. C'était vraiment un enfer, quoi. Le temps passe, j'attaque ma rééducation. Au bout d'un mois, je commence à pouvoir reposer ma jambe, à pouvoir reposer un peu mon pied, et je garde cette idée de refaire de la moto, quoi. Toujours. Et vous savez, une de mes thérapies étranges qui a été, j'ai regardé des accidents en boucle. Je crois que c'est là que je me suis mis vraiment sur YouTube à regarder des compiles d'accidents. Je sais pas pourquoi, je voulais... J'en sais rien, ça a été ma thérapie. Personne ne m'a compris dans ce moment-là, mais arrête, tu viens de te manger et tu regardes des motards se manger toute la journée. Ben ouais, je sais pas, j'avais besoin de comprendre. Là, donc j'avais le Hornet, je fais réparer le Hornet aussi. Arrive en septembre, 2 mois, bon, je marchais pas encore super bien, mais j'en sais rien, ça me travaille trop dans ma tête. Je me suis dit, voilà, faut que tu saches si un jour tu vas remonter sur une moto. Je monte sur ma moto. Je la démarre et là, panique totale. Je commence ma route en fait, je me mets là. J'y arrive pas quoi, et je roule comme ça tout doucement et je recommence ma route tout doucement et je dois faire plusieurs kilomètres comme ça avec toutes les voitures en train, comme un vélo hein, entre toutes les voitures en train de me dépasser sur la gauche. Puis là je me gare quoi, je me dis
Bon là de toute façon il y a deux solutions quoi, soit la moto tu la ramènes comme sur le même rythme et t'arrêtes la moto, soit tu refais de la moto quoi, parce que là t'es vraiment en danger quoi de rouler comme ça. Et donc là en fait je me suis fait ultra violence instantanément quoi, je me suis dit allez c'est quoi go, j'ai ouvert les gaz quoi et je suis parti. Je tremblais et les tremblements ont fini par se calmer. Alors je dis pas que j'étais très serein, mais en tout cas pour moi ça aurait été ma technique pour remonter, pour prendre confiance, parce que je me suis dit va pas te remanger, essaye de prendre voilà, d'avoir ta confiance et que tu puisses être maître de ta moto. Il y a beaucoup de motards qui se sont plantés aussi et que si tu remontes après un accident sur une moto, non t'es pas forcément inconscient, ça peut que te rendre plus fort. Je sais pas, j'ai eu cette envie là de vous partager ça parce que je trouve que ça fait vraiment partie, c'est magnifique ici quand même. Regardez-moi ça les gars quoi, la beauté du truc quoi. La beauté. Attends, j'ai dit au frérot là. J'ai dit moi je suis là en train de faire ma vidéo, mais la beauté quand même du truc là. Oh là 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 là. Et c'est trop bien là, enfin le paysage là, putain pour faire mon petit discours là, c'était parfait. Je sais plus du tout où j'en suis. Donc voilà, tout ça en fait, c'est une beauté les amis. Voilà, ça fait partie de mon histoire et je tenais à vous le partager. Je sais pas si ça peut apporter quelque chose, moi en tout cas ça m'a fait faire une petite balade, ça a permis de me livrer un peu plus sur mon historique motard. Et voilà, et encore une fois, ride et safe, hein. Faites attention à vous sur toutes les routes que vous connaissez pas trop. Vous voyez ce gravier de merde là, et ben voilà, c'est exactement ça qui m'a fait me manger. C'est taille de haut. Ah là, tu fais la même ici. Je suis pas là pour te parler, hein. Il y a ce même putain de gravier, ça peut t'arriver là. Là, on va aller à Dourby, au bout de cette route, et il y a la rivière en fait, hein, qui passe par là. Sachez franchement, enfin, moi j'ai toujours aimé rouler sur des routes comme ça, mais là, que vous soyez sur mon casque là avec moi, c'est un vrai plaisir aussi, hein, c'est encore plus motivant de vous amener là, de vous faire découvrir la région. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire merci voilà, de nous faire découvrir chez toi et tout ça. Et franchement, ça fait super plaisir, je suis trop content de vous partager cette beauté là. On doit être à 1h30 de Montpellier, c'est génial quoi. Occitania. Oh, que c'est beau le passage dans les pierres là. Épique les amis. C'est pas trop magnifique là les amis. Oh, qu'est-ce que j'aime ces endroits là. Tu gardes ta bécane, ça c'est un kiff. Vous voyez, elles sont là-haut les motos. Et ça, il y a le frérot là-haut. Et là j'adore me garer comme ça et partir sur des petits sentiers. Alors j'irai pas faire une rando, mais juste sortir. Incroyable les paysages. Ah, je vous jure, cette journée me fait trop de bien les amis. Je suis content de nous faire une petite vidéo balade. Eh ben quelle journée les amis, franchement, c'est pur régal hein, de partir dans l'arrière-pays comme ça. Là, je crois que je m'en lasserai jamais hein. Bon ben voilà les amis, on arrive au bout de notre petit périple de la journée. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, sachez que ça me fait super plaisir. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint, merci à tous ceux qui sont encore abonnés. Les gros projets arrivent sur cet été, je suis juste un peu blindé jusqu'en juin. Donc il y aura quelques vidéos qui vont sortir d'ici là.
Et puis après cet été, je pense qu'on va enchaîner pas mal les trips, hein, parce que j'ai des trips qui sont prévus avec ma fan, des trips avec les abonnés, trips avec Terence. Donc voilà, ça va être un été de voyage, de découverte et de légèreté, de conneries, hein, vous me connaissez, on se prend pas non plus trop au sérieux. Voilà, merci encore à tous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien les amis, à très vite.